Dans notre société actuelle, où il y a une captation de l'attention par les écrans qui est massive, où il y a une virtualisation massive du réel, la rencontre avec l'objet qui résiste, c'est la condition du développement de l'intelligence. Parce qu'il dit, la main qui travaille l'objet crée, et il le montre d'une manière extrêmement suggestive dans ses ouvrages, crée la capacité de ce qu'il appelle l'entrée dans l'intentionnalité, de l'attention et de l'intention, et crée la capacité à rentrer en relation dialectique avec l'objet. Et il dit, si l'enfant est rentré dans une relation dialectique avec le bois, avec la terre, avec autre chose, il saura rentrer dans une relation dialectique avec la théorie d'Einstein, parce que c'est aussi un objet, les savoirs sont des objets qui à la fois nous résistent et que nous devons nous approprier, y compris par ce travail avec leur résistance. Et je crois qu'il y a quelque chose de très important aujourd'hui dans le fait de militer pour que, dès l'école primaire et au-delà, la main et le corps reprennent une place centrale dans notre école et dans notre éducation. Et je pense que c'est un vrai combat dans lequel vous êtes, et que le fait que vous soyez pour beaucoup impliqués dans l'éducation populaire, par exemple, c'est un signal fort que vous donnez pour que on aille vers une relation aux choses qui soit une relation dialectique par laquelle on construit les choses et on se construit avec les choses dans notre rapport que l'on a avec elles. Cette idée d'intelligence motrice que développe Pierre, moi je la transposerai, je la transférerai bien volontiers dans la relation à l'objet et à la fabrication, en ce que ça a de plus essentiel et formateur pour les enfants et les adolescents.